Twakupa nchi yetu mfalme Yesu, uje utawale kwa nchi ya Kongo, uje tuone utukufu wako Mungu wa miujiza. Bwana twaomba, uje mfalme wa Kongo, uje karibu Mwokozi, uje wakisha moto wako tupate uhuru. Ushushe nyota yako dunia nzima ijue ya kwamba Yesu yuko mfalme wa Kongo. Ulimwengu iangaziwe na nuru ya Kongo. Bwana twaomba, uje mfalme wa Kongo, uje karibu Mwokozi, uje wakisha moto wako tupate uhuru. Tubakupenda yetu mulopo Yesu, ya ubikale mutanda ya Kongo, ya tumone tumoyo beleza wabiukeno. Tata twalombe, ya mulopwe wa Kongo, ya utwele mulopwe, ya ubanze mudilobe, tumone Bwanabo. Tukija nyenyenye yobe tanda yoso iyuke, amba Yesu jiko mulopwe wa Kongo. Tanda imuni kwene kitoke jika Kongo. Tata twalombe, ya mulopwe wa Kongo. Chers amis téléspectateurs de GaletProduction.net, c'est votre site YouTube, vous êtes déjà habitués à nous suivre en ligne. C'est votre humble serviteur Carlos. Évidemment, vous allez nous suivre dans YouTube, dans Instagram, dans TikTok. Habituez-vous à pouvoir partager, à pouvoir aimer, à vous laisser vos commentaires. Aujourd'hui, c'est une émission très importante. Vous le savez si bien que la République démocratique du Congo, depuis 48 heures, a voté à la présidentielle, députés nationaux, provinciaux et ainsi que les conseillers communaux. Donc aujourd'hui, nous allons découdre avec ce sujet passionnant. 48 heures après les élections en République démocratique du Congo, que pensent les Kinois? Comment réagissent les Kinois par rapport à tout ce qui s'est passé, par rapport aux élections d'une manière générale? Nous allons passer cette émission avec votre l'invité que vous avez habitude de pouvoir suivre dans notre chaîne CPN, qui est le professeur Follet Diankitukwa. Il est professeur de sciences politiques. Il a enseigné à l'université de Genève, dans d'autres pays africains. Dans plusieurs pays, il a évolué, il a fait beaucoup des années en Europe. Il est revenu ici à Kinshasa, ça fait depuis 2020. Alors il enseigne ici, il donne cours à l'UPC, dans l'école de leadership. Il donne aussi cours à Boma et aussi au Congo central. Alors il est avec nous aujourd'hui. Nous allons essayer d'échanger quelques minutes sur ce qui constitue pratiquement une actualité très importante, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Donc le professeur Follet, il est là, professeur d'université, il enseigne la science politique comme je l'ai dit, il va encore se répéter. Vous allez le voir tantôt, il sera avec nous, il va aborder ce sujet passionnant. 48 heures après les élections en République du Congo, quelle est sa réaction? Il va émettre sa pensée, vous le savez, il parle bien, il a écrit de nombreux livres, il a aussi écrit des livres. Twakupa nchi yetu mfalme Yesu, uje utawale kwa nchi ya Kongo, uje tuone utukufu wako Mungu wa miujiza. Bwana twaomba, uje mfalme wa Kongo, uje karibu Mwokozi, uje wakisha moto wako tupate uhuru. Ushushe nyota yako dunia nzima ijue ya kwamba Yesu yuko
mfalme wa Kongo. Ulimwengu iangaziwe na nuru ya Kongo. Bwana twaomba, uje mfalme wa Kongo, uje karibu Mwokozi, uje wakisha moto wako tupate uhuru. Tubakupenda yetu mulopwe Yesu, ya ubikale mutanda ya Kongo, ya tumome tumoyo beleza wabiukeno. Tata twalombe ya mulopwe wa Kongo, ya utwele mulopwe, ya ubanze mudilobe tumone Bwanabo. Tukija nyenyenye yobe tanda yoso iuke, amba Yesu jiko mulopwe wa Kongo. Tanda imunyikwene ikitoke jika Kongo. Tata twalombe ya mulopwe wa Kongo. Certains pays ont accepté d'intervenir comme l'Égypte, comme le Congo Brazzaville. Donc nous n'avons pas pris cette étape au sérieux. Je ne peux pas répondre pour savoir si les élections ont été bâclées par la volonté des organisateurs, par manque de maturité ou de compétences. C'est assez difficile de pouvoir vous donner une réponse précise. Mais une chose est vraie, ces élections ont été mal organisées. Et donc il y a un mécontentement général. Je vois en suivant les informations de très près qu'il vient de se constituer 3 camps. Il y a un camp qui est en train d'apprécier le bon déroulement. Mais en fait, ils sont tout simplement hypocrites parce que les images circulent. Les gens reçoivent ces images depuis chez eux et tout le monde voit le manque d'organisation, l'échec, comme je viens de dire, de ces élections-là. Mais ils disent oui, ça s'est bien déroulé, il y a quelques cas où il y a eu faille. Non, 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 non. Et auparavant, l'État a empêché les leaders de pouvoir mener une campagne parce que tout simplement il y avait un manque de carburant dans tous les aéroports. Par exemple, le docteur Mukwege n'a pas pu aller jusqu'au bout. Il y a plusieurs, particulièrement à l'opposition. Si les candidats de l'opposition ne se sont pas mis ensemble avant et pendant... Nous avons évoqué pas mal de questions, mais je crois qu'il nous reste 2 petites questions pour que nous puissions pratiquement mettre fin à cet échange de cet après-midi. Alors, les élections se sont passées, bien que mal, voilà, donc les gens ont voté mercredi, certaines personnes dans les centres de vote n'ont pas été votées, n'ont pas fonctionné. Le président de la CENI a demandé à ce que les électeurs puissent voter le jeudi. Nous sommes vendredi, dans quelques jours il y aura publication. Quelle est la température des électeurs, des Congolais? Comment est-ce que chacun pourra accepter les résultats? Je crois que le déroulement de ces élections a semé un doute dans la tête des Congolais en général et dans la tête des candidats eux-mêmes. C'est-à-dire, les fraudes empêchent de faire confiance aux résultats qui seront publiés par la CENI. Quand on voit des individus qui ont remis des machines à des particuliers et qui votent dans des maisons privées ou qui vont dans des sites après la fermeture, continuer à voter, cela signifie que les résultats qui sortiront seront différents des vrais résultats. Quelqu'un qui s'est battu corps et âme pour convaincre les électeurs sur la base de son programme et qui, à la fin, n'est pas retenu, il va mettre en doute tout simplement les résultats. Twakupa nchi yetu mfalme Yesu, uje utawale kwa nchi ya Kongo, uje tuone utukufu wako Mungu wa miujiza. Bwana twaomba, uje mfalme wa Kongo, uje karibu Mwokozi, uje wakisha moto wako tupate uhuru.
ushushe nyota yako, dunia nzima ijue ya kwamba Yesu yuko, mfalme wa Kongo. Ulimwengu iangaziwe na nuru ya Kongo. Bwana twaomba, uje mfalme wa Kongo, uje karibu Mwokozi, uje wakisha moto wako, tupate uhuru. Tubakupetanga yetu mulopo Yesu, ya ubikale mutanda ya Kongo, ya tumone tumoyo beleza wabiukeno. Tata twalombe ya mulopwe wa Kongo, ya utwele mulopwe, ya ubanze mudilobe, tumone Bwanabo. Tukija nyenye yobe tanda yoso iuke, amba Yesu jiko mulopwe wa Kongo. Tanda imunyikwene kitoke jika Kongo. Tata twalombe ya mulopwe wa Kongo. Mais il a quand même gagné. Puis il y a des mauvaises langues qui disent que le vote était fait avant même les élections. Alors on peut facilement croire, parce qu'à partir des images que l'on voit, il y a une sorte de liberté qui s'est donnée par les organisateurs. Pourquoi je dis les organisateurs? Parce que les machines étaient détenues par les organisateurs. Les machines étaient détenues par la CENI. Et lorsqu'une machine se retrouve chez un particulier, il n'y a que la CENI qui peut donner des réponses, et pas les citoyens, et pas les électeurs. Mais est-ce que, professeur, est-ce que les réseaux sociaux, pour ne pas vous interrompre dans votre logique, est-ce que les réseaux sociaux, tout ce que nous voyons dans les réseaux sociaux, est-ce que ce sont de sources, je signale aussi que vous donnez là un cours de communication, est-ce que les réseaux sociaux sont aussi des sources crédibles de la communication? Il y a des montages, vous voyez par-ci par-là. Comment peut-on savoir réellement faire confiance à une vidéo qui circule pour un camp et un autre? Comment peut-on donner la crédibilité sur les réseaux sociaux? Parce que tout le monde avec son iPhone, son téléphone peut faire n'importe quoi. Parce qu'aujourd'hui nous voyons que, essayez un peu de nous clarifier, vous êtes professeur de communication, peut-on faire confiance au contexte actuel aux réseaux sociaux par rapport à tout ça? Vous êtes journaliste, nous sommes complémentaires. Quand vous arrivez dans un centre et vous constatez que le public, les électeurs sont là, et les machines ne sont pas arrivées, et puis vous filmez, vous vous rendez compte, on ne peut que vous faire confiance. Quand vous constatez à une heure précise que le bureau de vote ont fermé vers 18h et que plus tard à 19h l'heure s'affiche, vous trouvez des gens qu'on a arrêtés dans des bureaux et il n'y a pas de poursuite. Si réellement il y avait des montages, mais il y a des services qui doivent poursuivre ces gens-là. Je n'ai pas encore vu un endroit où il y a eu des poursuites. Mais les images ont circulé. C'est le rôle de l'État de pouvoir sécuriser. L'État n'a pas mis les moyens qui nous permettent de croire que les images qui ont circulé sont fausses. Donc on ne peut que croire à tout ce qui nous arrive. Et ça, c'est quoi? C'est le résultat d'une longue expérience. Les Congolais se sont rendus compte que depuis 1965, le Congo n'a jamais organisé des élections honnêtes. On le sait. En 1965, il y avait une dictature. Il y avait un seul candidat. Ça pouvait se comprendre. Mais depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, on a toujours organisé des élections, des fraudes électorales. Et donc, les Congolais ont pris du recul et ils se sont préparés en disant: faites très attention, cette année-ci, nous n'allons pas nous faire avoir. Donc, ils ont pris toutes leurs précautions pour répondre à votre question. La chose la plus simple, si l'État estime que les images qui ont circulé sont fausses, mais à l'État à poursuivre ces gens-là, qu'on arrête les gens qui ont fait circuler des fausses informations et qu'on montre au public que ces informations étaient fausses parce que les témoins étaient là, les gens qui ont les arrêtés, voici ce qu'ils ont raconté. Mais jusque-là, on ne trouve absolument rien du tout. Alors, cela pose un problème de crédit qu'on doit accorder à ces élections-là. Ça pose sérieusement problème. Je ne sais pas quel sera le résultat et quel sera le comportement des Congolais dans son ensemble.
Mais les images qu'on a vues circuler ne donnent aucun crédit aux résultats qui sortiront des études. Très bien, professeur, merci beaucoup. C'était un entretien, nous ne voulons pas vous prendre beaucoup de temps. Professeur, pour chuter, nous avons une... Twakupa nchi yetu mfalme Yesu, uje utawale kwa nchi ya Kongo, uje tuone utukufu wako Mungu wa miujiza. Bwana twaomba, uje mfalme wa Kongo, uje karibu Mwokozi, uje wakisha moto wako tupate uhuru. Ushushe nyota yako dunia nzima ijue ya kwamba Yesu yuko mfalme wa Kongo. Ulimwengu iangaziwe na nuru ya Kongo. Bwana twaomba, uje mfalme wa Kongo, uje karibu Mwokozi, uje wakisha moto wako tupate uhuru. Tubakupenda yetu mulopwe Yesu, ya ubikale mutanda ya Kongo, ya tumone tumoyo beleza wabiukeno. Tata twalombe, ya mulopwe wa Kongo, ya utwele mulopwe, ya ubanze mudilobe, tumone Bwanabo. Tukija nyenyenye yobetanda yoso iuke, amba Yesu jiko mulopwe wa Kongo. Tanda imuni kwene ikitoke jika Kongo. Tata twalombe, ya mulopwe wa Kongo. Pour que nous puissions éviter les émeutes, pour que nous puissions éviter l'inévitable. Nous sommes arrivés à un tournant de l'histoire de notre pays qui nous oblige à être prudents. Beaucoup de gens parlent de la balkanisation. Il y a des puissances, il est vrai, à l'extérieur. Je l'avais dit dans mon livre publié en 2011, sur les stratégies de la conquête du pouvoir, que beaucoup de pays étrangers veulent morceler notre pays. Ils ont réussi à morceler le Gabon, et le Soudan. Maintenant, c'est autour du Congo. On le sait, on le répète assez souvent. Mais c'est à nous, Congolais, à être sérieux. Si nous ne sommes pas sérieux, nous nous comportons comme nous venons de le faire au cours de ces élections. Nous donnons des armes aux puissances étrangères pour pouvoir séparer notre pays. Je prends un exemple simple. Ce sont des Congolais qui ont donné la nationalité à Moïse Katumbi. C'est donc nous, Congolais, qui avons dit à Moïse Katumbi, tu peux battre campagne. C'est encore des Congolais, des organisateurs qui se sont mis à accuser Katumbi d'être zambien. Mais c'est un non-sens. S'ils savaient que Katumbi était zambien, ils l'auraient empêché avant qu'il ne batte campagne. Pareil aussi, Dr Mukwege, qui fait la fierté des Congolais dans le monde entier. Les gens se mettent à raconter qu'il est étranger, qu'il n'est pas Congolais, qu'il est un candidat de l'étranger. Mais c'est du n'importe quoi. Mais franchement, du n'importe quoi. Ce qui aurait pu être possible, c'est de laisser les gens battre campagne tranquillement, organiser de bonnes élections et voir les résultats. Si tel a échoué, ben, il va accepter les résultats parce qu'il n'y a pas eu tricherie, il n'y a pas eu dérapage. Au lieu d'avoir organisé un désordre. Twakupa nchi yetu mfalme Yesu, uje utawale kwa nchi ya Kongo, uje tuone utukufu wako Mungu wa miujiza. Bwana twaomba, uje mfalme wa Kongo, uje karibu Mwokozi, uje wakisha moto wako tupate uhuru.
ushushe nyota yako, dunia nzima ijue ya kwamba Yesu yuko, mfalme wa Kongo. Ulimwengu iangaziwe na nuru ya Kongo. Bwana twaomba, uje mfalme wa Kongo, uje karibu Mwokozi, uje wakisha moto wako, tupate uhuru. Tubakupenda yetu mulopo Yesu, ya ubikale mutanda ya Kongo, ya tumone tumoyo beleza wabiukeno. Tata twalombe ya mulopwe wa Kongo, ya utwele mulopwe, ya ubaze mudilobe, tumone Bwanabo. Tukija nyenyenye yobetanda yoso iuke, amba Yesu jiko mulopwe wa Kongo. Tanda imuni kwene kitoke jika Kongo. Tata twalombe ya mulopwe wa Kongo. Anormal. Alors, puisqu'il me demande sur mon opinion sur ce qu'il va pouvoir suivre, moi je dis la chose suivante. C'est-à-dire les candidats au niveau de l'élection présidentielle qui n'ont pas pu penser à se mettre ensemble avant et pendant, ils doivent prendre conscience maintenant pour sauver l'unité de notre pays. Cette situation ne doit pas être prise à la légère. Le Congo traverse une période délicate qui peut nous conduire vers l'éclatement, vers la balkanisation, puisque c'est le terme le plus courant, c'est-à-dire diviser notre pays. Et donc, ces candidats à l'élection présidentielle doivent se mettre ensemble pour réfléchir sur la voie à suivre en se mettant ensemble avec la société civile. Parce que ceux qui sont au pouvoir ne sont intéressés par une seule chose. Comme on le dit en Afrique, on n'organise pas les élections pour le perdre. Donc ceux qui ont organisé les élections attendent à ce que la CENI le proclame. Malgré tout ce que nous avons observé, je crois qu'ils vont vouloir ignorer tous les dérapages, les fraudes que nous avons tous vues, pour finalement donner confiance aux résultats de la CENI. De mon point de vue, je crois que la Cour constitutionnelle aura deux possibilités. La première, je vois la Cour constitutionnelle confirmer les résultats de la CENI. Malgré les dérapages, j'insiste là-dessus. Malgré les fraudes, j'insiste là-dessus. Malgré le fait qu'au lieu d'organiser les élections en une seule journée, comme le dit la loi électorale, ils ont organisé les élections en 2 jours, voire plus que 2 jours, sans l'autorisation de l'Assemblée nationale. Donc, ils se sont permis de prendre de nouvelles lois sans consulter les législateurs. Donc, si cette Cour constitutionnelle accepte les élections qui seront prononcées par la CENI telle que nous le pressentons, ça va entraîner, il ne mesure pas peut-être un mécontentement généralisé de la population. J'anticipe, parce qu'on voit les climats lorsqu'on observe le comportement des Congolais. Ils sont calmes jusque-là. On a vu la campagne, ce qui s'est passé et ce que les électeurs ont dit aux candidats pendant la campagne. C'était un avertissement, ce qu'on appelle prélude. C'était un avertissement sur la suite. Twakupa nchi yetu mfalme Yesu, uje utawale kwa nchi ya Kongo, uje tuone utukufu wako Mungu wa miujiza. Bwana twaomba, uje mfalme wa Kongo,
uje karibu Mwokozi, uje wakisha moto wako, tupate uhuru. Ushushe nyota yako, dunia nzima ijue ya kwamba Yesu yuko, ufalme wa Kongo. Ulimwengu iangaziwe na nuru ya Kongo. Bwana twaomba, uje mfalme wa Kongo, uje karibu Mwokozi, uje wakisha moto wako, tupate uhuru. Tubakupenda yetu mulopo Yesu, ya ubikale mutanda ya Kongo, ya tumone tumoyo beleza wabiukeno. Tata twalombe ya mulopwe wa Kongo, ya utwele mulopwe, ya ubanze mudilobe, tumone Bwanabo. Tukija nyenyenye yobe tanda yoso iuke, amba Yesu jiko mulopwe wa Kongo. Tanda imunyi kwene kitoke jika Kongo. Tata twalombe ya mulopwe wa Kongo. Organiser une transition avec à la tête le président sortant. J'ai dit que cette solution sera mauvaise parce que les candidats qui sont dans l'opposition ne vont pas accepter une telle solution. C'est la raison pour laquelle j'ai dit ceux qui sont dans l'opposition doivent s'unir et faire appel à la société civile pour repartir sur de nouvelles bases. Moi je dis, l'heure vient pour construire une nouvelle république. Nous devons mettre fin sur ce que nous venons de vivre, sur les promesses qui n'ont pas été tenues. Nous devons mettre fin à cela. Sur le tribalisme, tout le monde a vu qu'il y a eu un tribalisme à ciel ouvert. Nous ne pouvons plus avancer sur cette base-là. Nous devons maintenant nous mettre à construire une nouvelle république. Et construire une nouvelle république signifie que les compétiteurs doivent s'entendre entre eux et faire appel à la société civile pour qu'ils réfléchissent ensemble et repartir à zéro. Je vois dans ma tête un parti ou deux partis qui vont plutôt se dire « nous avons gagné, nous oublions les fraudes et nous aimerions être proclamés vainqueurs ». Mais c'est aussi oublier ce qui s'est passé en 2018, où le vrai gagnant, Martin Fayulu, n'a pas réussi à convaincre à la fois les institutions nationales et les institutions au niveau international sur la vérité des urnes. Donc, ceux qui vont croire qu'ils vont être reconnus par une CENI qui risque de proclamer quelqu'un d'autre et qui vont ouvrir une porte pour des négociations, risquent de... Twakupa nchi yetu mfalme Yesu, uje utawale kwa nchi ya Kongo, uje tuone utukufu wako Mungu wa miujiza. Bwana twaomba, uje mfalme wa Kongo, uje karibu Mwokozi, uje wakisha moto wako, tupate uhuru. Ushushe nyota yako, dunia nzima ijue ya kwamba Yesu yuko, ufalme wa Kongo. Ulimwengu iangaziwe na nuru ya Kongo. Bwana twaomba, uje mfalme wa Kongo, uje karibu Mwokozi, uje wakisha moto wako, tupate uhuru. Tubakupenda yetu mulopo Yesu, ya ubikale mutanda ya Kongo,
iya tumone tumoyo beleza wabiukeno tata twalombe iya mulopwe wa Kongo iya utwele mulopwe iya ubanze mudilobe tumone Bwanabo tukija nyenyenye yobetanda yoso iyuke amba Yesu jiko mulopwe wa Kongo tanda imunikwene ikitokeji kya Kongo tata twalombe iya mulopwe wa Kongo